Bienvenue à ce nouvel épisode du Québec Région Podcast. Et oui, ça faisait un petit moment. Et comme d'habitude, la date du dernier podcast, je m'en rappelle plus. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était avant les fêtes. Mais comme d'habitude, j'en suis pas sûr. Mais bon, c'est pas grave, comme d'habitude. On prend ça à la légère au Québec Région Podcast. Ouais, bon, je m'excuse encore et toujours de la grippe. Les enfants sont malades. Ma fille ramène les virus de l'école, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on aille fait le tour de tous les virus qui peuvent exister. Sinon, oui, mais comme le dit le titre, je veux vous parler des derniers temps, parce que il y a eu beaucoup de, voyons, je pourrais dire, changements, des projets, puis tout ça, comme d'habitude, on ne chôme pas. Mais bon, c'est pour le mieux, je pense, parce que je veux vous présenter un peu le collectif, je l'appelle de même, le collectif Repos, les créateurs Repos. Repos, qu'est-ce que Repos? Repos, c'est un peu, on va dire, un diminutif de repossession. Et qu'est-ce que repossession? Ben, à vous de le découvrir, parce que si je vous dis tout cuit dans le bec, j'ai l'impression que vous iriez pas voir. Mais je veux que vous alliez voir le site, premièrement le site Repossession, dont je suis un on va dire, des contributeurs, mais pas contributeurs. J'ai pas construit le site, mais je veux dire, je suis on va dire, un chroniqueur, ou je sais pas comment appeler ça, mais j'ai un podcast que, en tout cas, j'ai tourné le deuxième épisode il y a pas si longtemps, mais qui va être posté éventuellement. Mais c'est ça, c'est un collectif de créateurs. Il y a de la fiction audio, très de très grande qualité, faite par René Drouin. Il est très bon écrivain de fiction audio. J'attends toujours les suites de Magma Bleu, fiction audio de qualité. Et c'est en format nouvelle, donc avec une fin souvent inattendue. Souvent. Ben, je dis souvent à cause que des fois, j'ai fait « Ah, d'après moi, ça va, c'est ça qui va arriver », puis il y a quelques fois que j'ai réussi à deviner la fin, on va dire, mais sinon, c'est très peu fréquent que la fin est perceptible, donc c'est un créateur à découvrir. Quelqu'un de très intéressant, René, j'y parle souvent, justement, sur... en tout cas, il y a comme un club privé Repossession. Et pour y accéder, il faut s'abonner au compte d'Adam Villon. Écoute, c'est 2€ par mois, donc on va dire 4$ canadiens, là, juste pour... mais c'est un peu moins que ça, mais bon. Regarde, 4$ par mois, c'est pas grand-chose. Puis 2€ non plus. Vous avez juste à arrêter, je sais pas moi. Vous pouvez commander un café en moins par mois et vous aurez plus que 2€ à contribuer au Patreon d'Adam. Et même chose, économisez un autre café. Vous allez avoir moins de palpitations cardiaques. Ça va vous aider. Donc, économisez un autre café pour vous abonner au Patreon de ce cher René Drouin.
le pro des fictions audio. Et là, j'enchaîne avec Scav. Scav Bushcraft. Ben oui, Scav, allez le suivre sur Instagram si vous êtes fan un peu de... Ben, un peu beaucoup passionnément. Si vous êtes fan un peu du... je dirais l'imagerie des films des années 80. On va dire Rambo. Premier Rambo. Bon, en tout cas, moi, j'aime particulièrement le premier des Rambo. Mais si vous aimez ce genre de... Je dirais, quand je dis une imagerie, c'est quand vous regardez un film, style le premier Rambo, vous vous rendez compte que vous regardez pas un film récent, on va dire. C'est pas à cause que l'image est moins belle. C'est l'image est différente. Moi, je trouve pas qu'elle est moins belle, l'image. Je trouve qu'elle est différente. Puis je la trouve aussi belle que ben des films d'aujourd'hui. Sinon, c'est ça, pour revenir à Scav, il y a une imagerie que j'adore. La musique est bien choisie. Il fait des... il y a comme... il crée comme... En tout cas, je vais décrire. Il m'a pas envoyé un texte pour que je le dise, mais c'est comment je le... Je vais le dire comment je le ressens. On dirait je dirais qu'il crée comme l'inspiration vient, on va dire. Il a fait une série un peu, je dirais, voyons, comment je pourrais qualifier ça de un peu science-fiction, je dirais, où il part chercher des cigarettes et qui s'en va finalement dans le bois et qui a un grand méchant ennemi. À vous de découvrir qui est ce grand méchant ennemi. Et l'acteur, la superstar. Il y a une superstar qui n'est pas ce cher Scav, qui est une autre personne. Bon, en tout cas, à vous de découvrir qui est cette star. Je l'affectionne, cette star aussi. J'essaie juste de vous faire déplacer. Maintenant, c'est des clics de doigts pis tout ça. Mais bon, Scav Bushcraft. Si vous faites hashtag Scavista, parce qu'il y a un projet de Bushcraft, je dirais, je sais pas, une vision. En tout cas, j'ai de la misère à qualifier ça, mais c'est comme quand tu vas dans le bois pour faire du bushcraft et que tu plantes ton drapeau du Scavista, le territoire où ce que tu te situes, on va dire tu détermines ton rayon on va dire c'est comme des mini-conquêtes. Hein. Des mini-conquêtes. Donc tu conquéris un petit territoire. Et dans ton petit territoire, tu détermines les règles de ton petit territoire. Donc c'est on va dire c'est comique, mais je trouve ça très intéressant comme concept. Et justement, je suis officiellement le premier des trappeurs du Scavistan. Allez voir sur mon Instagram. Et je suis pas bon pour mettre des liens en description. Je pense que j'ai même pas les permissions de YouTube. Je sais pas comment les obtenir. Je suis vraiment un noob. Faudrait justement que je revisionne René a fait un petit vidéo pour les créateurs, pour comment bien faire, bien monter sa chaîne YouTube. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Des choses intéressantes auxquelles vous auriez accès si vous étiez membre du Club Repos. Ben oui, je fais de la publicité. Et Scav a un Patreon où il propose un podcast. C'est le Scav FM, dont éventuellement où je serai invité pour parler de bushcraft et de mon expérience en ce domaine. Ça faisait longtemps que je regardais le bushcraft sur YouTube.
je regardais ça de loin. J'ai toujours été, on va dire, intéressé. Je regardais ça de loin, mais ça me tentait, disons. Mais, justement, Scav m'a poussé dans cette aventure en créant les épreuves des trappeurs du Scavistan pour obtenir le diplôme des trappeurs du Scavistan, justement. Mais j'en suis très content. C'était un bon défi. Et à ce sujet, j'ai fait un petit short, un grand projet. En tout cas, je ne me rappelle plus du titre, là, mais j'ai un grand projet lié à ça qui est en cours. Je vais le dire un peu plus, on va dire, officiellement, officieusement, mais j'ai pris des vidéos quand j'ai fait mes épreuves, mon épreuve finale plutôt. Je me suis filmé parce que, disons, j'ai fait ça, j'ai couché dehors, il faisait moins 18, proche moins 20, et j'ai dû préparer mon campement à dans cette rude aventure. Et j'ai un court-métrage documentaire, je sais pas trop comment je vais appeler ça, mais c'est quoi le terme exact, là, mais vous verrez ce court-métrage documentaire, parce que ça sera pas, on va dire, il n'y aura pas de jeu d'acteur ou quelque chose de même, ça va être de la voix en off sur des réflexions que j'ai eues depuis que j'ai rencontré ces fameux membres du Club Repos. Et je vais mettre ça en lien avec un problème que j'ai eu par le passé, que j'ai commencé, dont je commence à sortir de ce problème. Mais bon, vous en saurez plus lorsque ce court-métrage documentaire sortira. La date, je ne sais pas exactement, mais ça devrait être avant le mois d'avril. En tout cas, si tout va bien. Sinon, autre créateur. J'ai nommé Pierre Béguet et son acolyte Alex. Mais oui, Alex, qui est co-animateur avec Pierre Béguet. Le Saltzcast, il parle de chasse, de pêche, de ruralité, plus souvent de chasse et de pêche. Ils sont très intéressants. Ils ont parlé d'armes à feu aussi, de bushcraft. Ils font plusieurs, à part le Saltzcast, ils font d'autres émissions annexes, on va dire. Wild Zone, qui est comme une émission plus axée sur, en tout cas, je dirais l'équipement ou comment se préparer en vie sauvage, mais je sais qu'ils ont fait une émission spéciale sur les EDC. EDC, c'est comme le nom exact, je le sais plus, mais on va en faire un résumé. C'est un peu un kit de base à transporter toujours près de soi, au cas où, admettons, vous faites un accident d'auto et vous êtes pris dans votre véhicule ou quelque chose de même, ou que vous êtes capable de vous débrouiller avec ce 10 kit de secours. Un peu de nourriture ou quelque chose de même, au cas où que ça a déjà arrivé. Ici, justement, au Québec, une grosse tempête, c'était sur quelle autoroute, je m'en rappelle plus, mais il y avait des véhicules qui avaient été immobilisés pendant plus de 24 heures. Justement, des personnes qui auraient eu un kit de ce style-là auraient mieux vécu ce très gros problème. Excusez, je m'excuse. Je déparle, mais c'est ça, c'est très intéressant. Il parle de chasse, de pêche, justement, de plein air en général. C'est une émission très intéressante. Ils commencent à avoir pas mal de popularité aussi. Les petits maudits. Les petits maudits. Mais oui. Ils font de la qualité. Donc, ils obtiennent l'auditoire qu'ils méritent. Et
aussi, ils ont un Patreon dont vous pouvez devenir un membre pour une modique somme, pas très chère, je m'en rappelle plus. C'est en bas de 5 euros ou 5 euros, mais c'est pas cher pour supporter des créateurs de qualité. J'aimerais aussi parler d'Adam Villon, le chef d'orchestre de ce projet, de ce collectif de repossession. Il est à l'origine de ce collectif et justement c'est quelque chose qui m'a personnellement apporté beaucoup de bien. Et Adam est un producteur de contenu de qualité aussi. Il fait son émission, je dirais, phare. Ses émissions phares sont Les Ondes Pirates et Culten Lib. Culten Lib parle de culture sous un angle différent de ce qu'on peut voir d'habitude, mais très intéressant. Je vous invite à aller voir. Et Les Ondes Pirates aussi, qui peuvent être en rediffusion sur YouTube. À vous d'aller voir. Et c'est peut-être une invitation à... peut-être que cela vous convaincra de sauter le pas et de vous abonner au Patreon d'Adam pour en plus avoir accès au Club Repos. Club très intéressant où on discute de cuisine, d'électronique, ou en tout cas il y a comme divers canaux, expatriation, chasse, pêche, il y a des canaux un peu plus pour rigoler et dire des conneries, et il y a une section pour les femmes. Ben oui, il y a des femmes sur le Club Repos. Il y en a au moins 5-6 là, mettons vite fait compter comme ça, il y en a quand même quelques-unes. Et donc, si vous êtes une femme qui m'écoutez, vous ne serez pas seul. Il y a d'autres représentatrices de la jante féminine. Mais sinon, j'ai tout le temps peur d'oublier des créateurs. Mais il y a le jardinier Lorrain que vous pouvez trouver sur Instagram avec ses muscles. Il taille des haies. Et aussi, vu que j'y pense, allez voir la chaîne YouTube de Repossession que vous retrouverez sur le site de Repossession, re-possession.com, je pense, ou je sais plus si c'est .com ou non, mais bon, c'est pas grave. Vous allez le trouver sur Google. J'ai fait plusieurs recherches pour voir, on va dire, à quelle position le site se situe, mais il est assez facile à trouver. Et vous saurez quand vous serez dessus. Je dirais que l'imagerie est assez unique et spectaculaire et de qualité. Et sinon, il y aura éventuellement d'autres créateurs. En tout cas, je le pense bien. Il y a eu aussi une vidéo sur le changement d'huile de véhicule, de voiture. Le changement d'huile de voiture fait par le Gros Gru, qui est assez comique. Lui, il me fait rire. Et il me fait très rire. Des fois, je m'étouffe. Je m'étouffe de rire parce que j'ai tendance à m'étouffer de rire, mais disons que lui, il faut que je fasse attention parce que des fois, je peux presque en perdre connaissance. Et les joies de l'asthme. Mais bon, c'est un autre créateur, mais il y en a tellement. Il y a Eric qui écrit des articles aussi intéressants. Il y a Théodore, mais ça c'est tout sur le site Repossession. Et Stéphane Gers, un nom un peu commun ici, donc
désolé pour la prononciation, et Laurent, qui a sa chaîne YouTube. Donc, vous avez tout ce beau monde à aller découvrir. Je vais essayer de reprendre la production. Là, j'ai fait une vidéo, vlog sur les fromages au Québec. Et oui, j'ai filmé à la verticale comme un gros noob, comme un gros débutant. Je m'en excuse. Disons que je suis pas habitué. Je suis pas mes compétences de cinéaste sont à développer. Donc, mais ne vous inquiétez pas. Mon film de documentaire est filmé à l'horizontale. Vous n'aurez pas de problème. Ça sera pas affreux. Mais bon, c'est pas mal ça que j'aurais à dire pour aujourd'hui. Donc, abonnez-vous et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et merci encore de votre écoute.